Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo et aujourd'hui on se retrouve pour faire un des cours d'accompagnement les plus importants de la chaîne selon moi, parce que vous faites n'importe quoi mais c'est pas de votre faute, parce que vous n'êtes pas au courant, parce que vous n'êtes pas informé. Donc je veux absolument vous informer sur ce sujet. Et qu'est-ce que c'est que ce sujet? C'est ce que pense... Non, j'ai raté. Ce que ton banquier ne te dit pas sur le livret A. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent, pardon, oh la vache, je vais pas y arriver, savent que le livret A c'est mon investissement préféré, hein, vous le savez. J'espère que vous comprenez le second degré, sinon on va pas s'en sortir. Mais vous allez voir, ça va être juste top. Saya, touche pas à la gamelle de ce chien-là, c'est pas ta gamelle. Allez, ciao. Alors, ce que ton banquier ne te dit pas sur le livret A. Comment ça se passe? Je vous au sommaire de la vidéo, comme ça vous allez voir. Restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est le bonjour des pigeons qui est très important, je veux absolument que vous voyez et que vous puissiez vous rendre compte de l'état de la catastrophie là-dessus. Salut Archie, salut Kryptoniens. Bonjour à tous ceux qui arrivent, Kryptonien, ça va, je deviens ouf, Kryptonien. Bonjour à tous ceux qui arrivent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous n'êtes pas encore dessus. Alors au sommaire, je vais vous faire un petit rappel déjà sur ce que c'est que le livret A pour ceux qui sont complètement perdus. Ce qu'Autobanquier te dit, je vais te l'expliquer quand même, parce qu'il y a forcément des trucs qui te disent, qui te dit que tu vas le voir. Par contre, ce qu'Autobanquier ne te dit pas, je vais aussi te le dire, parce que c'est le but du jeu que je te dise tout ce qui se passe. Ensuite, tu vas voir que tu dois rendre des comptes, tu vas voir que la banque n'a absolument pas ton argent, ça c'est très important, donc vraiment reste la vidéo jusqu'à ce point là, au moins c'est très important. Lâche un like et un commentaire si t'as pas compris ou quoi que ce soit, on voit ça ensemble. Ensuite, le problème c'est qu'on te donne aucune information sur l'inflation, ça ne va pas du tout, d'accord? Donc ça c'est très très important. Tu vas voir que je vais t'analyser, te montrer les chiffres, on va faire une comparaison des chiffres. Je vais t'expliquer pourquoi tu es un giga méga pigeon et le tu est vraiment très important, parce que je sais que 90% des gens qui regardent cette vidéo sont malheureusement des pigeons. Désolé les amis, et je vais vous faire un bilan, je vais vous expliquer tout ça. Alors, rappel. Le livret A, c'est l'investissement préféré des Français. Le taux d'intérêt est fixé par l'État, notre très cher monsieur Macron, salut Manu, qui est actuellement à 3%, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. L'argent est disponible en cas de besoin, alors ça, moyen, je vais t'expliquer pourquoi. C'est un investissement où tu ne payes pas d'impôts, alors ça, yes, c'est génial, les gens sont contents en général, même si c'est complètement débile, bref. C'est accessible à tout le monde, il n'y a absolument pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de nationalité, il n'y a pas de limite de résidence fiscale en France, je sais pas quoi, n'importe qui peut ouvrir un livret A, c'est génial. Un seul livret A par contre par personne, bon bah ça, mais en même temps c'est complètement con d'ouvrir plusieurs livrets A, bref, t'en en mets un déjà c'est bien. Le minimum c'est d'avoir 10%, le maximum c'est d'avoir 22 950 € pour les personnes physiques et c'est 76 500 € pour les associations, etc. etc. L'intérêt est calculé tous les premiers et les 16 de chaque mois. Les fonds sont centralisés par la caisse des dépôts en majeure partie, mais tu vas voir que c'est pas si simple que ça. Et les fonds servent souvent à financer les logements sociaux, le renouvellement urbain, etc. Mais tu vas voir, je vais te donner toutes les explications, mon ami. Alors, on rentre dans le dur. Ce que ton banquier te dit, le livret A, c'est génial. Voilà, donc ça c'est ton banquier, quand tu arrives, normalement il va te dire le livret A, c'est génial. Ensuite, c'est accessible rapidement et facilement, d'accord? Bon ça, ok, si tu veux. Tu peux retirer tes fonds quand tu veux. Bon ça c'est ce qui est dit, hein, mais tu vas voir que c'est pas si simple que ça. Et énorme nouvelle, le taux du livret A il est passé à 3%. Je peux vous assurer que n'importe quel perdu qui est allé voir son banquier en 2023, son banquier lui a obligatoirement dit au fait, vous avez vu que le livret A il passe à 3% en février, ou si tu l'as vu après, il va te dire t'as vu que le livret A est passé à 3%, c'est génial 3%, vous vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire avec 3%, il va te faire un calcul, il va te dire regarde tu mets 10 000 €, t'as 3%, t'as 320 à la fin de l'année, c'est génial. Donc il va te dire vous devriez vraiment mettre votre argent dedans, c'est très très important. Si t'as pas de limite d'âge, tu peux faire un livret A si t'es mineur, c'est juste que tu pourras pas utiliser tes fonds avant, mais il n'y a pas de limite d'âge. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a tous des livrets A quand on est, mais bon bref. Donc ça c'est ce que ton banquier te dit, en général c'est génial, c'est accessible, tu peux mettre tes fonds quand tu veux, c'est à 3% et tu devrais vraiment mettre ton argent dessus. Je trouve ça malheureux d'ailleurs que ton banquier ait le droit de te faire un conseil en investissement direct sur un truc alors qu'il est complètement perdu là-dessus et que les gens qui sont un peu plus éduqués sur le sujet comme moi n'ont pas le droit de le faire. Mais bon ça bref, on met ça de côté les amis.
Ce que ton banquier ne te dit pas, on commence par là. Le moins grave, mais qui te dit pas, c'est que tes fonds ne sont pas si accessibles que ça. C'est-à-dire que tu vas devoir montrer patte blanche, tu vas devoir attendre les horaires d'ouverture de ta banque et tu vas devoir attendre les disponibilités de ta banque. Alors ailleurs, ça tu le sais, tu es habitué, tu vis dans un monde où tu t'habitues, tu te dis merde, on est dimanche, je peux rien faire, c'est comme ça. J'espère que tu le sais. Ensuite, pour clôturer ton compte, ça c'est hyper long pour l'avoir déjà fait. Tu dois faire des courriers, des trucs et tout, c'est une catastrophe. Et ensuite, c'est assez nouveau depuis 2000... Enfin, c'est assez nouveau, tu vas me dire, ça a plus de 10 ans. C'est 2011, je crois, un truc comme ça. Tu ne peux pas faire de transfert de livret A de banque à banque. Ça, c'est complètement débile, hein. Parce que du coup, tu dois fermer ton livret A. Donc les retirer, le fermer, changer de banque, l'ouvrir, le remettre. C'est complètement débile. Alors qu'avant, tu pouvais faire un changement, c'était quand même carrément plus simple. Bref, donc tu te vois bien que ça, déjà, ton banquier ne te le dit pas ou peu. Ça dépend de la relation que tu as. Et c'est pas grave. Ce que ton banquier ne te dit pas, mais qui est beaucoup plus grave, c'est que tu vas devoir rendre des comptes interminables pour retirer ton argent, et je pèse mes mots, surtout plus tu en as, plus tu vas devoir rendre de compte. Tu vas voir, je te fais une slide juste dessus, juste après, c'est une catastrophe, et c'est vraiment interminable. Première chose qu'il ne te dit pas, quand tu vas investir dessus. Par contre, il va te le dire, il va péter un câble quand tu vas vouloir les retirer, hein. Surtout si tu as les 22 950 €, tu vas voir, c'est une catastrophe. Bref, ensuite, ce qu'il ne te dit pas, c'est que la banque ne détient en réalité pas ton argent. Mais alors, pas du tout. Tu vas voir, je vais t'expliquer, ça, il ne te le dit pas. Quand toi tu vas leur filer de la thune, tu penses que c'est pris par quelqu'un, bam, c'est foutu dans les coffres forts, derrière c'est un super code, c'est génial. Non, mais alors pas du tout, parce que justement il a été placé, dépensé, tu vas voir, je t'explique, je t'ai fait une super slide là-dessus, mais tu dois le savoir, d'accord? Le but du jeu ici, comme je te le dis, comme je te le répète, c'est que tu comprennes ce que je te dis, d'accord? Salut Gabi, comment tu vas? On va voir tout ça ensemble, tu vas voir, je répondrai à vos questions juste à la fin de la présentation. Et enfin, ce qui est très grave, c'est que tu n'as absolument aucune information en ce qui concerne l'inflation donnée par ton banquier. C'est une catastrophe. Les gens non seulement ne comprennent pas ce que c'est que l'inflation, ils voient le taux par-ci par-là, ils savent pas réellement ce que c'est, et ton banquier qui aurait normalement la légitimité de prendre le temps pour t'expliquer rapidement ce que c'est, la conséquence que ça va avoir sur tes dépenses, ne le fait pas parce que c'est bien évidemment contre-productif pour lui, donc il ne te le dit pas. Alors justement, tu dois rendre des comptes. Je t'assure, tu dois vraiment rendre des comptes, c'est une catastrophe. J'espère que tu n'es vraiment pas pressé si tu as envie de retirer ton argent de ton livret A, parce que ça va être une catastrophe. Entre le temps administratif, les courriers, les machins, les trucs, les disponibilités de ton banquier, les ouvertures de ta banque, mais surtout le fait que ton banquier n'en a absolument rien à foutre de toi. Mais alors ça, faut que tu le saches, mais ton banquier, il en a rien à faire de ta pomme. Mais alors rien du tout. Tu as un pauvre perdu chiffre dans son truc, plus tu dépenses de l'argent, c'est lui, plus il va gagner de l'argent pour aller s'acheter une voiture et tout. Donc ça fait mal, d'accord? Ça c'est la première relation du truc, ça fait mal. Il est surtout utilisé pour les crédits, l'argent du livret A. Gabi, tu vas voir, je te montre les chiffres juste après, t'es pas prêt. Donc tu dois rendre des comptes, j'espère que tu l'as compris, tu dois vraiment rendre des comptes. Ça n'est pas possible sur d'autres investissements que tu connais, qu'on t'a déjà présenté sur cette chaîne. Bref, ensuite, tu dois tout le temps justifier pourquoi tu dois faire ton retrait ou pourquoi tu dois clôturer ton compte. C'est une catastrophe. Laisse-moi faire ce que je veux de mon argent, s'il te plaît, mon petit pote. Ça, c'est vraiment une catastrophe. T'as ton banquier qui va arriver et qui va dire pourquoi vous voulez retirer? Vous allez faire quoi de cet argent? Vous allez chez les concurrents? Et pourquoi? C'est une catastrophe. Du coup, ça fait mal x2. Pour le coup, je l'ai vécu, beaucoup de personnes l'ont vécu. Quand tu veux sortir ton argent de ton livret A et que tu en as un petit peu, en général 10, 12 000, en général c'est ce que vous avez, donc faites pas les 1, vous l'avez. Vous allez voir, retirer ça, retirer par centaines et tout, en vrai il n'y a rien à foutre. Retire tes 10 000, refaire clôture ton truc, c'est une catastrophe. Bref, donc tu dois rendre des comptes et ça c'est vraiment très ennuyant, première chose. Deuxième chose, et c'est assez important, ta banque n'a absolument pas ton argent dans les coffres. Absolument pas. Pas du tout. 100%, j'ai bien dit 100% de ce que vous donnez sur votre livret A sont replacés quelque part. Et là, je vois les ultra chauds me dire, ou les banquiers qui vont me dire oui, mais on le replace bien. Alors oui, tu le replaces bien si tu veux. Tu as des obligations que je vais te donner avec ces pourcentages-là que vous voyez. Ça, on est d'accord. Ça n'empêche que tu vas voir que si tu réfléchis 2 secondes, l'argent que tu as déposé n'est pas disponible. Réfléchis à ça, 2 secondes, pose-toi, je vais t'expliquer ça, tu vas voir, tu vas vriller.
sache que n'importe quel euro que tu vas déposer sur ton livret A, 60% est envoyé à la CDC, donc c'est la Caisse des dépôts et consignations, gérée à 100% par l'État, d'accord? Donc déjà niveau liberté, gestion de ce que tu veux faire, oubliez pas que les gens me foutent sur leur livret A en étant persuadés que c'est de l'argent qu'ils sont capables d'utiliser, de faire ce qu'ils veulent. Il y en a déjà là 60% qui est déjà géré par l'État, c'est-à-dire que c'est même plus géré par toi, tu peux plus faire ce que tu veux, c'est une catastrophe. Mais ça, sachez-le s'il vous plaît, merci. Surtout quand vous posez des questions sur les exchanges centralisés de crypto, etc. Bref, sur ces 60%, il y en a 55 qui est replacé sur des logements sociaux, donc ça c'est bien en vrai, c'est super pour aider un petit peu les gens en galère, etc. C'est génial. Il y a 30% qui sont mis sur les obligations d'État. Bon, bah, à la rigueur, why not, hein, vous connaissez un petit peu les obligations d'État, c'est le truc le plus rentable du monde, les obligations d'État, parce que normalement les États ne sont pas censés flancher, parce que c'est eux qui gèrent l'argent, donc génial. Il y en a 10% qui est placé sur les PME, donc c'est les petites et moyennes entreprises en France, d'accord. Et ça c'est assez drôle, personne ne le sait, mais il y a quand même 5% de ces 60% qui sont placés sur du marché risqué, donc les marchés financiers, etc. C'est marrant, mais tu dois quand même le savoir. Parce que tu pourrais le faire tout seul, hein. Tu vois le petit truc, tu pourrais le faire tout seul. Ensuite, sur ces 100% que tu as déposé, il y en a 40% qui sont gardés par ta banque. Bah, tu vas me dire, c'est génial, donc du coup, il y a quand même 40% qui est assuré par ma banque, donc qui est dans ces coffres de ma banque. Eh ben non, il n'y en a pas 40% qui est gardé dans les coffres, les 40% que tu as mis, sache que ces 40%, il y en a 80% qui sont replacés sur les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire qu'ils vont faire des prêts à des petites et moyennes entreprises qui viennent ouvrir des comptes chez elles. Ok, ça tu dois le savoir aussi. Ensuite, il y en a 10% qui sont placés sur des projets axés sur l'écologie, mais ça c'est ultra flou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de critère qui dit que ce projet-là est axé sur l'écologie plus qu'un autre. Donc c'est un peu n'importe quoi, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils cochent une case comme ça, le banquier tu le vois faire oui, projet sur l'écologie, oui, alors je coche, c'est bon, je peux mettre 10% dessus. Bref, c'est n'importe quoi. Ensuite, il y en a 5% qui sont mis sur les ESS, donc c'est les économies sociales et solidaires, donc ça c'est très bien. Et enfin, il y en a 5%, elles font ce qu'elles veulent, alors où elles le gardent, ou elles le placent. Alors tu te doutes bien qu'elles vont pas le garder, elles vont le placer, elles sont pas débiles, donc elles le placent sur des trucs ultra risqués, elles ne peuvent que placer 5%. Donc déjà, tu dois savoir que il y a justement à peu près 5% au final qui est placé à risque de ton livret A. Tu dois le savoir, c'est comme ça, je viens de te donner les chiffres, tu dois le savoir, s'il te plaît. Ensuite, si vous posez des questions sur TikTok, je vais répondre à vos questions juste après les amis, là je vous fais la petite présentation, et si vous voulez voir l'écran en entier, venez sur Twitch, on est en direct, Blockchain Capital 2023 comme d'habitude. Ensuite, le plus important pour moi, je pense, c'est que vous avez absolument aucune information sur l'inflation, alors que justement, le banquier normalement est capable de te donner des bonnes informations parce que c'est un petit peu ça, il a quand même été éduqué financièrement parlant, du moins je l'espère. Donc je vous fais une citation de Cryptéo, donc de moi 2023, gagner de l'argent c'est bien, être rentable c'est mieux. Je sais pas si quelqu'un me l'a piqué cette citation, on va voir, je sais pas si Deadpool est là, s'il peut me dire si cette citation a déjà été prise par quelqu'un d'autre, sinon bah tant pis je mettrai son blaze. Sinon, bah c'est moi, Cryptéo 2023, gagner de l'argent c'est bien, être rentable c'est mieux. C'est pas complètement débile comme truc, hein, ça parle, mais bon voilà. Pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que actuellement tu gagnes de l'argent avec ton livret A, on va pas se le cacher, hein. Il faut pas non plus rêver, c'est-à-dire que tu as un pourcentage à la fin de l'année, tu as ton banquier qui te fait un super mail, génial, vous avez gagné tant d'argent cette année, vous êtes riche. Il te dit ça, c'est génial. Mais par contre, tu n'es pas rentable, ça je vais t'expliquer pourquoi, et du coup au final, bah, si tu n'es pas rentable, et ben finalement tu perds de l'argent. Tu dois le savoir que si tu as de l'argent sur ton livret A, tu perds de l'argent. C'est ça s'il te plaît, parce que tu vas comprendre et je te l'explique pourquoi. Je sais qu'il y a des gros rageux qui vont arriver sur le truc qui disent mais non, à la fin de l'année j'ai des sous, donc si j'ai des sous c'est que j'ai gagné de l'argent. Non, c'est parce que tu as des sous que tu as gagné de l'argent. N'oublie pas qu'il y a l'histoire d'inflation derrière, et justement c'est parce que tu n'as pas été éduqué sur la partie d'inflation, et je trouve ça malheureux qu'on ait de l'éducation financière que quand on fait des grandes études. On devrait en avoir au lycée, au collège, au moins sur les bases de ce que ça fait derrière. Même pour ceux qui, quand tu as cet âge-là, tu as acheté des gâteaux, des bonbons, tu connais comme savoir pourquoi tes gâteaux et tes bonbons, le prix l'augmente. Bref, tu devrais le savoir. Donc, tu n'as aucune notion sur l'inflation. Mais avant de te dire l'inflation, en vrai, tu vas me dire c'est quoi l'inflation? C'est tout simplement le reflet de l'augmentation des prix que tu vas avoir sur tous les jours. De tous les jours, pardon. Je t'ai fait une vidéo, je t'ai déjà fait un cours dessus, donc si tu veux, tu vas sur la chaîne YouTube Blockchain Capital, tu regardes ça, et vous avez toutes les informations dans le Discord si besoin, les amis. Si vous êtes déjà sur YouTube, je vous rappelle que si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, c'est génial. Lâchez un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que vous êtes content de la vitesse à laquelle je parle, c'est génial. Bref, je vais aller battre Big Flo et Oli.
Ensuite, il me semble que tu comprends que quand ta dépense elle est au-dessus de ton gain, tu perds de l'argent. Jusque-là, je pense que j'ai perdu personne. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, tu perds de l'argent. D'accord? C'est normal. On est complètement d'accord. Eh bien, sache que l'inflation, c'est le reflet de tes dépenses, alors que le taux du livret A, c'est le reflet de tes gains. Ici, là, je te parle, d'accord? Je te parle pas en général, je te parle là de sujet de ce qu'on parle ce soir, ok? Du coup, quand le taux de l'inflation est au-dessus du taux de rendement de ton livret A, tu gagnes de l'argent, mais tu n'es pas rentable, donc au final, tu perds de l'argent. Tu perds de verbe perdre, tu perds de l'argent. Retiens-le, j'espère que tu l'as compris. Est-ce que ton banquier te l'a déjà dit ça? Je suis persuadé qu'il n'y a absolument aucun banquier en France qui est venu dire « Bonjour, voilà le livret A, il est à ce taux-là, sachez juste que vous allez gagner de l'argent, mais au final vous n'allez pas être rentable. Est-ce que vous voulez mettre des sous dessus ?» Non, tu te doutes bien que s'il arrive et qu'il te dit ça, n'importe quel débile va pas mettre des sous sur le livret A, d'accord? Sauf que le problème, c'est qu'il te dit pas ça. C'est pour ça que le titre de cette vidéo, c'est « Ce que ton banquier ne te dit pas ». Très important, d'accord? Donc, s'il te plaît, la prochaine fois que tu vas le voir, ou appelle-le, ou ce que tu veux à propos de ton livret A, challenge-le sur l'inflation, tu vas voir, normalement, il va bugger complètement, parce qu'il va dire, oh la vache, lui, il est intelligent, il m'a posé des questions sur truc. Chucky, c'est un banquier? Ouais, Chucky, c'est un banquier, t'as vu ou pas? C'est pour vous montrer à quel point c'est une catastrophe. Donc maintenant, je vous montre rapidement les chiffres. Ceux qui sont sur Twitter, sur Twitch, vous voyez pas forcément pile le truc, et ceux qui sont sur TikTok, vous les voyez encore moins. Venez sur Twitch, les amis. Je vous montre les chiffres rapidement de ce que c'est que l'inflation. Donc ça, c'est les chiffres de l'inflation qui sont officiellement tombés, d'accord, depuis 1994, l'année de ma naissance. Bref, donc tu vois les taux d'inflation, ok, donc en rouge ici, tu vois que, bon, il y a des moments où c'était haut et des moments où c'était bas. En général, c'est haut quand c'est la merde et c'est bas quand tout va bien. Voilà, pour te faire très simple, c'est vraiment pour te le faire très simple. Et là, tu vois bien que actuellement, eh ben, c'est carrément la merde. Ça, c'était en 2022, 5,2%. On est au-delà de ça actuellement en 2023, ok. Ça, c'était les chiffres de l'inflation. Voilà les chiffres du taux du livret A. Donc je ne suis pas remonté aussi haut, parce que je te fais la comparaison juste après. Donc tu vois les taux du livret A qui sont dans l'autre sens cette fois-ci. Donc le plus vieux en haut et le plus jeune en bas. Donc tu vois bien que c'est pareil. On a des moments où c'était haut, on a des moments où c'était vraiment très bas. Quand tout allait bien, bah, ton livret A ça servait à rien, mais bon c'est normal. Et là c'est génial. Sur le 2022, c'est génial 2022. Putain, 5, 1, 2, 3%. Mais c'est génial. L'année prochaine à cette vitesse là on est à 6%, c'est incroyable. Incroyable. Eh ben regarde, je te fais la petite comparaison pour te montrer que je suis pas complètement non plus débile de ce que je te dis. C'est très simple. À droite, tu as le livret A, à gauche, tu as l'inflation, et je t'ai mis vert et rouge. Vert, ça veut dire que c'est plus haut que l'autre pendant ces années-là. Donc tu vois bien que de 2002 à 2016, le livret A était avec un taux supérieur à l'inflation. Yes, génial, t'étais rentable jusque-là, c'est incroyable. Franchement, le livret A, mettez tout votre argent dessus quand vous étiez né, quand vous avez passé à l'euro. Parce que là, je vous ai pris la date de quand est-ce qu'on est passé en euros. Donc c'était en 2002 pour ceux qui sont là. Les millennials, bonjour à vous, vous n'avez pas connu les francs, c'est pas grave. Et vous voyez que là, depuis 2017, c'est une catastrophe qui s'empire d'année en année. Tu le vois là directement que c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'inflation qui est toujours au-dessus du livret A, d'accord? Et c'est une catastrophe, parce que c'est de pire en pire, autant 2017, 2018, 2019, même 2020 c'était génial pendant le Covid, hein. On était à pile poil pareil, donc tu gagnais rien, tu perdais rien, c'est incroyable. Mais depuis 2021, 2022, 2023, là on commence à faire des gaps incroyables entre le taux de l'inflation et le taux du livret A. Et pour le coup, tu devrais flipper 2 secondes. Désolé, mon téléphone a sonné, je sais pas si ça vous a fait bugger 2 secondes. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur TikTok, les amis, en tout cas vous faites plaisir, un petit peu de monde ce soir, ça fait plaisir. Bref, donc vous avez compris ces chiffres-là, je vais revenir dessus, mais c'est juste que j'essaie d'aller vite pour pas faire une vidéo de 1500 ans pour ceux qui sont sur YouTube, sinon ils vont péter un câble. Donc ça c'était la comparaison. Et maintenant, on va passer à ma partie préférée. Bonjour les pigeons, c'est-à-dire bonjour à vous, parce que là je sais que tous ceux qui sont là sur la vidéo, vous avez toutes et tous un compte livret A. Je suis dépourvu de je ne sais pas quoi vous dire. Dès que j'ai appris personnellement ce qui se passait déjà avec le livret A derrière, c'est-à-dire que l'argent qui était déposé dessus était réutilisé à 100%,
Déjà, ça m'a fait flipper. Deuxièmement, quand j'ai vu que l'inflation était 3/4 du temps au-dessus du taux du livret A, donc au final, bah, je perdais de l'argent plutôt que d'être rentable, j'ai dit salut, allô, bonsoir, oui, c'est pas rentable le livret A. Comment ça, c'est pas rentable le livret A? Bah oui, c'est pas rentable le livret A, donc tu vas me rendre tout mon truc, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi vous voulez sortir votre argent? Bam! Là, il m'a commencé à me briller. J'ai dit, je suis pas un pigeon, mon pote, laisse-moi récupérer mon argent, je vais le passer autre part, parce que c'est une catastrophe ton truc. Là, pourquoi je me dis que vous êtes des giga pigeons? Je suis désolé, hein. Les amis, je vous aime bien, hein, mais le but du jeu, c'est justement que je vous explique à ne plus être des pigeons, à évoluer. J'aime bien, j'avais fait une vidéo là-dessus. Vous êtes des roues cool, et grâce à moi, vous allez pouvoir évoluer en roue coupe, voire en roue carnage si tout va bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez là où je vous ai foutu les flèches. Ça, c'est l'historique des versements annuels nets sur le livret A. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez des trucs en vert, c'est un nombre incalculable de pigeons qui prend de l'argent qu'ils gagnent mensuellement et qui le fout sur un livret A, ok? Et quand c'est en jaune, là, c'est enfin des gens qui réfléchissent et qui retirent, d'accord? Tu vois que les plus hauts endroits, c'est le moment pigeonnesque pas possible de 2022-2023. Janvier 2022, on arrive, on démarre une nouvelle année, bonne année à tout le monde, c'est génial, fin du Covid, tout va bien, la vie est belle. Qu'est-ce qui se passe? On passe le livret A de 0,5% à 1%. Tous les banquiers sont chargés d'appeler tout le monde. Eh les amis, c'est le livret A fait x2, c'est génial, investissez tous votre argent dessus, de 0,5 à 1%. Let's go, mettez tout ce que vous avez dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez investi 6,25 milliards d'euros dans le livret A. 6,25 milliards d'euros, vous êtes des malades. Et vous avez continué à le faire. 3 milliards, 3 milliards, 1 milliard 5, 1 milliard 7, etc. Bon alors regarde, ça s'est estompé un petit peu. Et là, ça s'est estompé un petit peu. Et les banquiers et les mecs à l'État, ils se sont dit, voilà, il n'y a plus d'argent qui rentre sur le livret A. Il n'y a plus d'argent, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah tiens, on va encore les pigeonner encore plus, on va faire croire qu'ils gagnent encore plus d'argent, comme ça ils vont venir encore plus, et ça va être génial. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En août 2022, le livret A est passé de 1% à 2%. Et là, tous les banquiers qui vous rappellent, c'est génial, le livret A il était déjà passé à 1%, il est passé à 2%, c'est un truc de malade les amis, mais franchement, un truc de ouf, on n'a jamais vu ça de notre vie, ça fait 20 ans que le livret A n'a pas été à 2%, mettez tout votre thune dessus. Votre banquier il a dit ça. Donc, quasiment 5 milliards de réinvestis sur le mois d'août, quasiment 3 milliards d'investis sur le mois de septembre. Et là en septembre, il y a peut-être certains intelligents qui se sont dit je me fais pigeonner là, je suis à Paris, je suis dans le métro, je suis un pigeon, je suis malade, ça va pas du tout, je vais retirer un petit peu d'argent. En novembre, pareil, catastrophique, pas ouf, mais il y a quand même des entrées. En décembre, pareil, catastrophique. Et là, bim, en janvier 2023, bim, on passe une nouvelle année, c'est génial, nouvelle année, salut, hop, c'est bonne année à tout le monde, ça va bien. Qu'est-ce qui se passe en janvier 2023? Tout le monde, les banquiers te disent eh bonjour monsieur, on est en 2023, c'est incroyable 2023, le 2023 c'est l'année de l'investissement, c'est l'année du rendement, vous allez jamais gagner autant d'argent avec nous, venez sur votre banque, ça va être incroyable, c'est incroyable. Venez à partir de février 2023, ce n'est plus 1% le livret A, c'est même plus 2%, le livret A, le 2% c'est vieux. On va passer à 3% sur le livret A en février 2023. Venez tous et toutes foutre votre argent dessus, c'est génial. En plus, c'est safe, c'est garanti par l'État. L'État, c'est le roi du monde, ils font que des trucs géniaux, hein, ravis aux retraites et tout, bref. C'est génial, venez foutre votre argent dessus. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez injecté 10 milliards d'argent en 2023. Vous avez injecté 10 milliards de vos thunes personnelles, où déjà vous avez normalement compris que vous êtes fait défoncer par l'augmentation de l'électricité, vous vous êtes fait défoncer par l'augmentation du prix du pétrole et de votre voiture là, et de vos déplacements, vous êtes fait défoncer sur le prix de votre bouffe chez Leclerc, donc normalement vous avez plus de thunes, et là vous avez dit tiens bah j'ai plus de thunes, mais tout ce que j'ai je vais le foutre sur le livret A pour avoir encore moins de thunes, c'est génial. Donc t'as foutu 10 milliards d'euros en janvier, t'as foutu 6 milliards d'euros en février, j'ai pas encore vu les chiffres de mars, mais je pense que je vais péter un câble. Donc bonjour à tous les pigeons qui ont foutu de l'argent sur le livret A. Ciao, bonne journée à vous. Je vais vous montrer, vous êtes énorme. Vous êtes énorme à faire des trucs de ouf, c'est-à-dire que je vais vous le montrer en direct. Hop, le livret A, donc ça c'est le superbe graphique que je viens de vous montrer. Regardez ce que je vais vous montrer dessus. Alors, en plus il y a les deux trucs, et il est où mon petit graphique là avec mes petits chiffres? Il est là. Actuellement, les amis, il faut juste pour que je vous réveillez 2 secondes, parce que si vous regardez un petit peu les chiffres de mondiaux et tout là-dessus, actuellement, il y a presque 400 milliards 400 milliards d'euros d'investis sur le livret A. C'est-à-dire que là,
les banquiers en France et tout sont en train de se frotter les mains. Mais je les connais, c'est mes potes, les banquiers. J'ai mes potes à moi qui sont dans les banques, etc. Ils se frottent les mains en interne, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que des pigeons dans ce pays de fous? Les gens, ils foutent de leur thune sur le livret A. Vraiment des pigeons, ils disent mais de toute façon, je vais pigeonner encore plus. Limite, j'ai envie d'appeler Macron pour lui dire de foutre le livret A à 4% pour qu'il foute encore plus de thunes. Et à mon avis, ça va peut-être se passer. Ils vont arriver et on va foutre le livret A à 4%, ça va être incroyable. Et là, on va arriver, on va dépasser les 500 milliards. C'est-à-dire que bientôt, uniquement le livret A, on va dépasser la capitalisation de Bitcoin, alors que Bitcoin c'est mondial. Rappelez-vous, la livret A, c'est un tout petit truc perdu en France. Nous, les perdus en France, où on est 65 millions, le Bitcoin touche 9 milliards de personnes. Tu te doutes bien qu'il y a un petit problème quelque part. Donc, c'est une catastrophe. Donc, bonjour à tous les pigeons. Ne faites pas n'importe quoi. J'espère que vous devez savoir ce que je vous dis ce soir. C'est très, très, très important. Et bilan de ce petit truc avec ce mec qui se marre, il me fait marrer parce que ça c'est votre banquier qui est en vacances qui se marre, ok? C'est génial. Bilan, si tu veux aider la France, alors ça je te le dis, mais clairement, tu veux aider la France, les logements sociaux, le développement des projets, des petites entreprises, des boulangeries, des n'importe quoi, fous tout ce que tu as sur le livret A, parce que c'est la meilleure façon que tu puisses faire pour aider la France directement, c'est-à-dire que c'est pas toi qui t'en occupe, c'est la CDC plus son banquier qui va financer tous ces trucs-là. Donc si tu veux le faire, c'est très bien. Et go, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent le faire. Donc faites-le si vous voulez. Mais j'espère que vous savez ce que vous faites. Donc si vous voulez le faire, let's go. Là, vous avez injecté 400 milliards d'euros dans les logements sociaux, les PME, etc. Donc j'espère que vous avez des super trucs qui arrivent dans votre ville et tout, parce que sinon, vous avez investi n'importe où. Par contre, si tu veux gagner de l'argent, mais barre-toi de là, va autre part si tu veux gagner de l'argent. Vous l'avez bien vu que là je suis pas en train de vous faire des présentations des cryptos, de Bitcoin ou je sais pas quoi, je te dis juste va autre part. Fais ce que tu veux si tu veux gagner de l'argent, si tu veux faire du social, etc. Fous tout sur le livret A. Si tu veux gagner de l'argent, sors de là. En plus, tu dois savoir que 0% de ce que tu fous sur ton livret A est disponible. Donc ça, c'est-à-dire que tu dois comprendre la dernière phrase que je te mets parce que c'est le plus important de cette vidéo. Si tout le monde veut retirer les 400 milliards d'euros qu'ils ont sur leur livret A, ça peut arriver, hein, il suffit qu'il y ait un bug pas possible, d'une catastrophe je sais pas où. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible, parce que à quasiment 80%, cet argent a été réinvesti dans des entreprises, d'accord? Donc tu te doutes bien que toi, pauvre perdu qui appelle ton banquier qui dit je veux récupérer mes 10 000 balles, le banquier il va pas dire à l'entreprise derrière je veux les 10 000 balles tout de suite. Le gars qui a eu ces 10 000 balles pour justement monter sa boulangerie, son je sais pas quoi, il va dire mon petit pote, je les ai dépensés mes sous, hein, je fous du pain maintenant, donc ça va se passer, je vais te rembourser, t'inquiète pas, tu essayes, je vais te rembourser, mais je les ai pas tout de suite. Et là il y a le banquier qui va appeler monsieur Macron qui va dire c'est la merde, tout le monde veut retirer son argent, comme tu le sais je l'ai pas, donc qu'est-ce que je fais? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben Macron, il va appeler Madame Lagarde, il va dire Lagarde, imprime-moi des euros là parce qu'il y a des gens qui veulent de la thune. Donc tu m'imprimes 400 milliards s'il te plaît, comme ça on rembourse tous les perdus qu'on leur livret A et c'est bon. Et qu'est-ce qui se passe après? On remet de l'inflation, et on remet de l'inflation, et après on augmente le livret A, et tu remets plein de pigeons, etc. etc. Et on s'en sort jamais. Et en fait, si tu regardes, j'aurais dû, la prochaine fois, je vous ferai un dessin, mais en fait, quand toi tu fous de la thune sur ton banquier le prête à un mec qui veut monter sa société, le mec qui monte sa société va les dépenser cet argent là, il va pas le garder, c'est complètement débile, donc il les dépense et hop ça revient dans la banque, et ça revient dans la banque et il va en recréer effectivement, etc. Et c'est du grand n'importe quoi les amis. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que votre banquier ne vous dit pas. J'espère que vous avez compris ça, on va débattre un petit peu ensemble. Maintenant je vais répondre à vos questions, que vous soyez sur TikTok ou sur Twitch les amis. Je vais répondre à vos questions. Là, je vais juste couper la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube parce que là, ils sont en train de faire une épilepsie totale et ils sont en train de rappeler votre banquier à fond. Donc, c'est génial. Laissez un like sur la vidéo, un commentaire si vous n'avez pas compris ce que je vous dis. Si vous voulez que je vous répondrai à tous les commentaires dans la vidéo sur YouTube, les amis, pas de soucis. Si vous êtes sur Twitch, sur TikTok, vous êtes arrivé en retard, vous avez loupé ce que je viens de vous dire, c'est très important. Venez sur YouTube, Blockchain Capital 2023. Je vous fais tout un résumé de ce que je viens de vous dire comme d'habitude. Les amis, en attendant ceux qui sont sur YouTube, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, comme vous voulez. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!